Oui, ma question irait dans le même sens. Moi, je me demandais est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir plutôt du droit qui se développe en lieu de place d'une philosophie politique quand vous avez essayé de nous montrer comment la pensée libérale, dans ses variantes sociales et économiques, s'est développée à partir de laquelle on peut essayer de trouver des réponses. Et quant à la question du développement humain, il faut, à la suite des questions que vous avez questions, je pense que c'est ce comparable-là, quand il a parlé de la question du monde opératoire. Je pense qu'il faut essayer de voir la question du rapport du global au local. Parce que le rapport qu'il y a entre les pays pauvres et les pays qui sont développés, c'est de penser, les pays développés qu'ils peuvent transporter aux pays sous-développés une manière de voir, ou une manière de voir le développement. C'est comme il y a une manière globale de voir comment on doit se développer, les critères sont définis, les catégories sont définies, et ces pays-là prétendent pouvoir les transporter dans les pays qui sont dits sous-développés. Je pense que ça, c'est un point global qui entrave vraiment la manière de voir le développement de manière manifeste, de manière réelle dans les pays sous-développés. C'est le problème en Haïti, parce qu'on a pas mal d'ONG, il y a beaucoup de pays du Nord qui pensent pouvoir aider Haïti à se développer, mais jusqu'à date, on ne voit pas vraiment le développement. Et on doit encore attendre, on attendra encore longtemps. Ça, c'est vraiment mes préoccupations. Écoutez, d'abord, je vous remercie pour l'intensité, le nombre et la qualité de vos questions. C'est très impressionnant. Je ne sais pas ce que mes deux amis vont quand même réagir, mais moi, je voudrais répondre à deux interventions presque à la fin sur la question de savoir si c'est de la philosophie politique que nous faisons. Et je propose à titre personnel pour les autres questions que nous les considérions très attentivement. Il y en a 12. Et que nous consacrerions la moitié de la séance de demain à ces problèmes qui sont des vraies questions. Mais je voudrais répondre à vous, monsieur, et puis à quelqu'un qui est intervenu après, qui a une surprise, avec pas ici, vous, sur de façon un peu polémique, quoi. C'était agréable d'ailleurs, moi j'aime bien, je n'aime pas. Alors je vais vous répondre aussi comme ça dans ce cas-là. D'abord, c'est pas des sciences politiques que nous faisons. C'est pas des sciences politiques au sens où les sciences politiques se sont construites vers 1880 contre la philosophie politique. Et en disant, et elles sont toujours sur ces positions-là, la plupart des sciences politiques, les principaux représentants des sciences politiques, je pense aux sociologues notamment, ou des sciences sociales, ils perçoivent ce qu'on fait comme n'étant pas des sciences politiques parce que ce que nous faisons est normatif. Nous prenons des positions qui sont normatives. Ça a été comme ça dans toute l'histoire de la philosophie politique. Sous sa forme la plus traditionnelle, la question quel est le meilleur régime politique, c'est une question qui appelle une réponse en termes normatifs. Et dans les autres formes qui appellent cette question ensuite, jamais la philosophie politique n'a abandonné sa vocation qui est d'être normative, c'est-à-dire de dire que faire, de donner des réponses à la question que faire. Donc déjà, ce n'est pas des sciences sociales, ce n'est pas des sciences politiques, pour ces raisons-là, et les représentants des différentes disciplines constitutives de l'espace sciences sociales et sciences politiques nous détestent cordialement, parce que nous, comme philosophes politiques, nous tenons des énoncés de type normatif. Ça, il faut quand même bien le percevoir. Le conflit entre les sciences politiques et la philosophie politique reste un conflit extrêmement vigoureux. Et si ce n'est pas des sciences politiques que nous faisons, mais ça n'est pas des sciences politiques, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quel espace disciplinaire gardé, attribué à ce que nous faisons ? C'est de la philosophie politique parce que c'est normatif. Maintenant, c'est pas de la philosophie politique comme à d'autres époques parce que c'est de la philosophie politique appliquée. Et moi, à titre personnel, je revendique ce créneau-là, philosophie politique appliquée. Et maintenant, je réponds à la deuxième intervention là-dessus, polémique elle aussi, mais agréablement. Qui était, attendez, je retrouve l'idée. Ah oui, est-ce que c'est le rôle du philosophe ? Est-ce qu'il est le mieux placé pour commenter l'actualité ? Mais nous n'avons pas le sentiment, je crois, de commenter l'actualité. C'est-à-dire, si nous commentons l'actualité, nous tiendrions des propos tout à fait différents. Nous sommes venus nous placer, je l'ai dit en toute sincérité en commençant, dans un contexte pour travailler
sur les thèmes qui constituent pour nous un programme de recherche. Nous travaillons donc dans un contexte, nous avons demandé à pouvoir réfléchir avec vous sur les inflexions, les infléchissements que cette contextualisation, et on les voit bien, on les entend bien dans vos questions auxquelles nous essayons de répondre demain, en tout cas de les prendre en compte, on voit bien l'infléchissement important apporté par le contexte que vous avez autour de vous aux questions avec lesquelles nous débattons dans un autre contexte. Donc, à mon avis, nous ne racontons pas, nous ne commentons pas du tout l'actualité. Notre question, c'est la question des conditions de justice sociale et globale. Ce n'est pas l'actualité. Simplement, il y a des contextes où on apprend sur ces questions, on apprend sur leur teneur précise, on apprend des dimensions de ces questions, on découvre des dimensions de ces questions que nous ne pouvons pas voir dans notre propre contexte ou autour de notre ordinateur et des livres sur lesquels nous travaillons. Mais ça n'est pas commenter l'actualité. Je veux vraiment là-dessus, je suis catégorique. Vous n'avez pas entendu dire un mot qui commente l'actualité. Ça n'est pas du journalisme, ça n'est pas des sciences politiques. C'est la philosophie politique appliquée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est de la philosophie politique appliquée? Ça veut dire que nous avons des grandes questions. Alors, vous pouvez nous poser d'avoir des grandes questions. Ça fait partie d'ailleurs de vos objections, mais essayez d'en répondre demain. Des questions universelles. Voilà, ça c'est typique de la philosophie politique d'ailleurs. Un discours normatif et à visée universelle, auquel nous assumons. Mais il y a aussi le geste qu'on fait en disant on vient poser ces questions normatives à visée universelle dans un contexte. C'est un peu plus compliqué que si nous étions simplement aveugles aux dimensions véhiculées par les contextes dans lesquels ces questions se reposent. Mais voilà, c'est pas... Alors, philosophie politique appliquée veut dire que nous admettons qu'il y a des contextes qui infléchissent ces questions, veut dire que nous travaillons sur des secteurs de la réalité. Quand on parle du développement humain, ça suppose des connaissances qui sont médiatisées par d'autres disciplines. Alors nous ne sommes pas des chercheurs en sciences politiques, mais nous utilisons les travaux des sciences politiques pour nourrir nos interrogations. Donc c'est une forme de philosophie politique très pluridisciplinaire, très ouverte sur les apports des autres disciplines. Pour autant, nous ne sommes pas des sociologues. D'ailleurs, les sociologues ne veulent pas que nous soyons des sociologues. Nous ne serions pas là. Mais en revanche, nous branchons nos interrogations sur l'apport de la sociologie, de l'histoire, très fortement l'histoire, et l'économie, etc. Aucun problème là-dessus. Et l'autre caractéristique de cette version particulière de la philosophie politique, personnellement on l'appelle philosophie politique appliquée, c'est que nous travaillons à partir de données. Nous ne travaillons pas... Vous voyez, j'étais un peu qu'ancien jadis. Je suis venu invité par Vera la première fois ici pour parler de Kant, et j'adhérais entièrement à cette façon de philosopher. J'ai un peu bougé par rapport à ça, c'était il y a 12 ans, donc on a le droit de bouger un peu. Je reste conscient sur un certain nombre de grandes options fondamentales, mais pas dans la façon de philosopher, pas dans la démarche. Parce que Kant, par exemple, a sur ces questions, le type de questions dont on parle ici, émet une espèce d'interdit à l'égard des philosophes qui voudraient parler à partir de données. Il considère que ce n'est pas de la philo quand on parle à partir de données. Et nous pensons qu'il est possible de tenir sur des secteurs de réalité informés par un certain nombre de données des discours qui soient normatifs et à visée universelle, donc il y a un statut philosophique. Mais en transgressant totalement l'interdit kantien qui est de ne pas aller plus loin que la fin de la doctrine du droit et de la doctrine de la vertu. Kant dit que si vous allez au-delà, ce n'est pas de la philosophie. Alors, je pense que ce que nous faisons, c'est de la philosophie. Mais c'est hétérodoxe du point de vue du rapport au kantisme. Et je suis plus kantien dans ce sens-là. Oui, je pense que c'est bon. Alors, on va aller